Halte-là, mon commandant. Ridabit Ball, votre chien toutou touchou adoré, enchaîne sur Chainsaw Man, le dernier succès retentissant du Shonen Jump, sur lequel je ne pouvais pas m'empêcher d'adresser quelques mots d'amour. Avec la récente conclusion de la partie 1 du manga, une adaptation animée par le studio Mappa a été annoncée par la même occasion, avec un épithète pour nous rassurer que la série sera entre de bonnes mains et sera le plus soigné des blockbusters animés, car croyez-moi qu'il y a moyen d'en faire le carton du siècle, voire un des meilleurs animés de tous les temps. Je ne mâche pas mes mots pour le potentiel inouï de cette série, qui est très vite devenue une de mes préférées sur le papier. Addictif à tel point que j'ai relu le manga une dizaine de fois, tant je le trouve maîtrisé et passionnant. Et c'est quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis super longtemps. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo qui ne sera pas aussi montée ou animée qu'à l'habitude, pour parler de mes attentes et de ce qu'on peut espérer de l'anime Chainsaw Man. Fujimoto est un expert pour créer des compositions inoubliables, réussir à rendre ses personnages aussi distingués qu'attachants en une fraction de seconde, raconter une histoire avec un timing parfait pour l'impact émotionnel et humoristique, tout en restant largement imprévisible. La série n'a peur de rien, est complètement rock'n'roll dans l'esprit, jouit d'une énergie juvénile dans un déluge d'ultra-violence sans jamais aller à l'encontre de son adrénaline, qui enchaîne les moments cultes à vitesse grand V. C'est la folie furieuse quasiment à chaque chapitre, et chaque arc se surpasse. On ne s'ennuie jamais un seul instant avec Chainsaw Man. L'action déchire avec un des méchants les plus cool du Shonen Jump. Bref, je ne pense que du bien de Chainsaw Man, et je ne suis pas le seul, vu comment ça fait déjà un tabac au point où ça rivalise avec les ventes de My Hero Academia et Jujutsu Kaisen, alors que Chainsaw n'a même pas encore d'animé. Et s'il n'avait pas été annoncé, je suis sûr que les fans auraient fait leur animé eux-mêmes, vu le pléthore de fanart et de fananimation qu'on trouve pour Chainsaw Man, et peut-être même plus que d'autres mangas toujours pas adaptés. Fujimoto, il est trop fort pour raconter une histoire. Il aime le cinéma, il a bien mis l'accent dessus dans Chainsaw Man et encore plus dans Fire Punch. Par sa plume, il prouve qu'une image vaut bien 1000 mots. De ce fait, son découpage laisse place à l'imagination, c'est ces coupures dans le temps qui permettent à Chainsaw Man de raconter 15 000 trucs en 3 chapitres, et c'est aussi ça qui donne méchamment envie d'en voir une adaptation animée. Déjà que Fujimoto joue bien avec son médium, comme les mains de démons qui se manifestent par les lignes de la case de BD, ou les bulles qui sortent des yeux de Makima, le simple fait de tourner la page, ou ces chapitres composés uniquement de double page d'une liste de noms pour ne pas spoiler ceux qui suivent la publication française. Fujimoto est un ref, il a tout compris, et j'espère que la personnalité de cet auteur déjanté sera retranscrite dans l'animé. En gros, mes attentes, elles se placent là. Du coup, je vais passer en revue certains aspects, ce qui ferait selon moi la meilleure adaptation possible. Et ce, même si elle est irréalisable. Mais bon, comme on dit par chez nous, on va d'abord causer format. Quel rythme doit adapter la série? Car je pense que pour que Chainsaw Man soit un succès, c'est son rythme soutenu et son adrénaline qui sont le plus importants. C'est le point commun de tous les animés populaires chez les gens qui n'en regardent pas d'animé. On se rend difficilement compte d'à quel point bien placer ses cliffhangers, couper un épisode au bon moment, qui pris à part se suffirait presque à lui-même, est absolument nécessaire pour capturer l'intérêt du public. L'avantage de Chainsaw Man, c'est que c'est une série qui se base beaucoup sur le show don't tell, c'est-à-dire qu'il communique son storytelling par les gestes et l'image, avec un minimum de dialogue d'exposition. C'est un manga focalisé sur l'action, et de ce fait, il sera plus facile d'adapter plusieurs chapitres de manière digeste en un seul épisode. D'autant plus que l'action du manga est si créative que ça permettra aux animateurs de mettre à l'avant des points de vue intéressants et leur talent aux effets spéciaux. Je pense que la série jusqu'au chapitre 97 pourrait être adaptée entre 24 et 26 épisodes. Voilà combien d'épisodes j'imagine pour chaque arc. Et une qui détaille quel chapitre adapter pour tel épisode. Si le rythme paraît trop rapide, dites-vous que JoJo's Bizarre Adventure adapte régulièrement 5 chapitres par épisode et fonctionne parfaitement. Si on reste chez Mappa, le rythme très rapide et chaotique de Doro et Doro était un bon exemple de ce qu'on pourrait attendre chez Chainsaw Man. Il y a bien sûr quelques épisodes où j'espère qu'ils mettront un peu plus le paquet qu'ailleurs, c'est-à-dire je voudrais du gros Sakuga Fest, un peu à l'instar de l'épisode 5 de la saison 2 de Mob Psycho. Je pense à l'épisode final de l'arc Katana, l'épisode Sharknado, le passage en enfer, Halloween, l'apparition du démon flingue et le combat qui en suit, l'épisode Chainsaw Star et l'épisode final. Aussi j'attends beaucoup de l'épisode du cinéma, de la Choupa Choups au cola, et où... Bien entendu. Alors passons à l'éléphant dans le couloir, quel style adoptera la série? Est-ce que ce sera en CGI? Doro et Doro est intégralement en CGI, la saison finale d'SNK fait polémique par cette CGI. Rendez-nous 8, c'est du rendez-nous madame. Ma panique ta mère la CGI, c'est pour Mickey Mouse.
Et les rumeurs comme quoi ça va atterrir sur Netflix ne rassurent pas des masses. Car ouais, je suis peu enthousiaste à voir Chainsaw Man en 3D. Sans vouloir l'esclavagisme d'animateurs asiatiques, il y a un problème inhérent aux images de synthèse quand il s'agit de donner vie à quelque chose. La CGI donne difficilement l'illusion du poids et de la présence. Elle se dénote toujours facilement d'un élément réel ou 2D placé juste à côté. La CGI fait donc sortir de notre sentiment consenti d'incrédulité et donne souvent un résultat plus moche et moins convaincant pour l'immersion. Et ça ne touche pas que le dessin animé. Dans le cinéma d'horreur, l'usage de la 3D fait criser beaucoup de fans et la plupart préfèrent les monstres en plastoc des années 50 et 80 aux effets numériques qui n'ont pas l'air d'être réellement là. Ils n'ont pas de poids et n'interagissent pas avec leur environnement. Et le poids est absolument essentiel à l'action. Même si Doro et Doro est une bonne série en 3D, les scènes d'action, c'est pas son fort. Pareil pour le titan assaillant en CGI qui transcrit pas super le bondissement des rênes sur l'état-major de Mar, ou quand il coupe le cordon au titan marteau, mais revenons à nos tronçonneuses. J'espère pas que la CGI qu'on a l'habitude de voir chez Mappa sera l'outil principal pour Chainsaw Man. Principalement car je ne la trouve pas adaptée pour une série d'action très assumée artistiquement, qui se doit d'être stylisée à maximum. La CGI n'arrive à avoir le punch ou l'impact de la 2D que lorsqu'il essaye de l'imiter, un peu comme avec les jeux d'Arc System Works. Pour la faire court, je n'accepterai une adaptation de Chainsaw Man en 3D que si c'est aussi beau que Batman Ninja, Promare ou le jeu Mad World. Et mon pire cauchemar, ce serait que ça ressemble à Dragon Quest ou le Senseiya Netflix. Et à moins que Mappa collabore avec Kamikaze Doga plutôt que V-Sign, ça ne risque pas d'arriver. Tatsuki Fujimoto ne cache pas ses influences en interview. Il cite Fooly Cooly, Kizumonogatari et Jinro pour Chainsaw Man. Des animations de chez Gainax et Okiura, bref, des trucs en 2D. D'autant plus que les designs des personnages sont relativement simples, qu'il n'y a jamais eu trop d'attention sur les décors dans le manga, donc préférablement la 2D me semble être le meilleur choix. Pour ce qui sera de la direction artistique, je m'attends à ce que l'anime ne rechigne pas à être extrêmement coloré, avec des tripes roses et vert fluo, ou forcé sur les rouges très vifs comme dans le cinéma italien des années 60-70, comme le faisait le genre du giallo. Suspiria et les films de Mario Bava savent utiliser des couleurs chaudes et vives tout en maintenant un ton sombre et horrifique. Pour le combat final, j'imagine une colométrie à l'affiche Boulevard de la Mort, avec la même approche à la lumière qu'Akiyuki Shinbo sur les films Monogatari. J'attends aussi que l'adaptation joue avec le cadre, le montage, ou fasse carrément un truc à la Looney Tunes, où les démons jouent avec la pellicule à certains moments où le manga jouait avec son format. Et quitte à y inclure de la 3D, je veux que l'épisode Shenso contre Katana soit autant un truc de fou que l'épisode 6 de Panty et Stocking. S'il y a quelque chose à garder de Doro et Doro, ce seraient les décors et la DA de Shinji Kimura. Il était aussi derrière Les Enfants de la Mer, et clairement, on pourrait pas avoir mieux d'encore vivant. Pour ce qui est de l'ambiance musicale et sound design, j'imagine du surf rock années 60 avec des bruits de tronçonneuses et des chœurs maléfiques à la The Omen. Je pense qu'il est important pour une série à l'identité forte comme Chainsaw Man de se démarquer aussi dans ses sonorités, qu'un son unique devienne aussi culte que ça. Mais je suis pas un expert en la matière et je laisse quiconque s'en chargera de me surprendre. Même si je me doute qu'on aura plus probablement une BO de musique électro de film d'action à la Matrix et que ça collerait tout aussi bien. Question Seiyu, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne poubelle sur quelques spéculations et honnêtement je m'en fiche un peu. Et ils peuvent choisir n'importe qui que je suis sûr que ce sera le bon choix. J'aimerais quand même beaucoup entendre Shiwa Saito sur Makima et Mayumi Shintani sur Power. Pour la traduction française, je supplie quiconque sera à l'adaptation de faire appel à Sébastien Ludman, qui traduit la sortie officielle de chez Kazé. Sa traduction est un véritable travail de dialoguiste qui ne fait qu'ajouter du charme et de la personnalité à Chainsaw Man. Ses partis pris sont d'ores et déjà cultes et j'espère retrouver ça dans la future VF qu'on aura sûrement si ça tombe sur Netflix. Si je dois spéculer sur les comédiens qu'on aura, je vais faire le bingo doublage VF d'animé avec Benjamin Pascal sur Denji, Bruno Meyer ou Martial Leminou sur Aki, Frédéric Soutrel quelque part et Yann Pichon pour l'intégralité des personnages tiers qui crient en arrière-plan. Pareil que pour les seiyuu, qui sera choisi m'importe peu. Et regardant pas mal d'animés autant en VO qu'en VF, j'aimerais que le casting diffère un peu. Comme choix de VF inattendu des animés, j'aimerais beaucoup entendre Sylvie Jacob, la voix de Nathalie Portman et Kim Wexler dans Better Call Saul, sur Makima, bien qu'elle ne double jamais dans les animés. Mais voilà, j'aimerais bien entendre de nouvelles voix quitte à engager de nouveaux talents comme sur Beastars. J'aime écouter Antoine Thomé, Benjamin Pascal et compagnie, et Virginie Ledieu ferait un parfait Santa Claus. Mais pour cette fois, j'aimerais être surpris par les choix de casting, en espérant bien évidemment aucun star talent et aucun youtubeur. Et pour la dernière petite catégorie, imaginons un peu comment ou par qui la série pourrait être réalisée.
Imaishi, j'aurais adoré, mais ça n'arrivera jamais au grand jamais. Et sans forcément piocher chez les réals habitués de chez Mappa, j'imagine Kazuto Nakazawa, Tetsuro Araki, Shingo Natsume ou Yuzuru Tashikawa comme choix idéal pour une série comme Chainsaw Man. Et entre nous, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit Sengoku Park, après le succès de Jujutsu Kaisen. Reste à voir si Doro aura une saison 2, vu qu'Hayashi Yushiro a pris le relais pour SNK. Et au cas où, Sayu Yamamoto est aussi chez Mappa. Enfin bon, un réal ça ne fait pas tout. C'était bien le réal de Gate qui était derrière l'ère des cristaux, l'habit ne fait pas le moine, tout ce que j'espère c'est qu'importe sera le réalisateur qui osera insuffler de sa personnalité au bon moment. Enfin voilà, je n'ai fait qu'énumérer des élucubrations, rien de bien palpitant, tout ça pour dire que si un animé Chainsaw Man sort et que ce sera bien, je serai forcément déçu, vu que je m'attends forcément à ce que ce soit le nec plus ultra de l'animation japonaise. Mais c'est bien parce que le manga m'a fait vibrer à ce point, que le simple fait de spéculer sur chaque aspect me rend impatient comme un gamin qui va ouvrir ses cadeaux de Noël, sachant qu'il peut avoir soit une PlayStation, soit un parfum Scorpio. Et même si l'adaptation finit par être pas terrible, ou fait très portrait ce qu'a fait Doro, je goberai ça la gueule ouverte, car au point où j'en suis, je ne vis que pour consommer, et le capitalisme aura eu raison de moi. J'ai beau être passionné par tout ça, je suis loin d'être le plus grand connaisseur des coulisses de l'animation Jap. Je vais vous laisser m'éduquer sur vos propres spéculations, en attendant que cette vidéo vieillisse super mal dès qu'on aura la première information. Sur ce, je t'invite à faire un contrat avec le démon de l'abonnement, en sacrifiant un like, et on se dit à la prochaine. Soman. Mort des studios d'animation qu'animal là. Des combats en CGI, Napoto, on n'en veut pas. Berserk en Saletta, Adjin en Saletta, Kingdom en Saletta, Kyojin en Saletta, Berserk en Saletta, Adjin en Saletta, Kingdom en Saletta, Kyojin en Saletta, Berserk en Saletta, Adjin en Saletta, Kingdom en Saletta, Kyojin en Saletta.